le corbeau le considère comme un oiseau impie. Amen. Mais lorsque maintenant Noé a libéré la colombe, on appelle premier lâcher de la colombe, pour aller tester l'eau, pour être si l'eau a diminué. La colombe est sortie entre les volets. La colombe a circulé toute la terre. La colombe n'avait pas d'endroit où mettre ses pattes. La colombe est retournée dans l'arche. On appelle ça première lâcher de la colombe. Et quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Deuxième lâcher de la colombe, Noé a libéré encore la colombe. La colombe est sortie de la fenêtre de l'arche de Noé. La colombe a circulé. Mais la colombe, lorsque la colombe volait toute la terre, la colombe est retournée dans l'arche avec le feuille d'olivier. Pourquoi le feuille d'olivier? Amen. Troisième lâcher de la colombe, Noé a libéré encore la colombe est sortie et la colombe a fait aller sans retour. Pourquoi la colombe n'a jamais retourné? Amen. Amen. Écoutez, premier lâcher de la colombe est sortie, il n'avait pas l'endroit où se poser. Or, le Saint-Esprit a plusieurs représentations. Il peut être le seau, le vent, la colombe, qui a encore les feux. Maintenant, la colombe, c'est pourquoi la colombe n'avait pas l'endroit où poser ses pattes. C'était pendant l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit n'était pas permanent. Là, c'est le premier lâcher de la colombe. Il n'avait pas un endroit où se poser. Ici, la colombe devient le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Parce qu'il n'avait pas un endroit où se poser. Le Saint-Esprit n'était pas permanent. La Bible dit qu'il venait. On dit Ézéchiel rempli. Il saisit le prophète Ézéchiel. Il saisit Daniel. C'est là qu'il n'était pas permanent. La colombe retournait toujours dans l'arche. Mais dans la deuxième lâcher de la colombe, pourquoi la colombe ne s'est pas posée dans l'arbre qu'on appelle avocatier? Pourquoi il n'est pas posé dans l'arbre qu'on appelle manguier, ni bananier? La colombe avait vu beaucoup des arbres, mais là, elle était tellement posée. Donc, selon son intelligence, la colombe est venue seulement dans l'arbre d'olive. Pour oindre le sacrificateur et puis pour oindre le prophète. Or, la colombe, en descendant, en revenant avec ses feuilles d'olive, voulait dire seulement que lorsqu'il a vu l'arbre, le véritable arbre, c'est Jésus-Christ. Amen bien. Et ce jour-là, quand la colombe est retournée, il s'est posé sur l'arbre d'olive. C'était le jour où on baptisait Jésus-Christ. Dis Amen. Je suis un peu dans les prophétiques. Au moins Michel peut comprendre. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi la colombe s'est retrouvée et s'est posée dans l'arbre qu'on baptisait Jésus. Or, le jour où on baptisait Jésus-Christ, on dit que la colombe est sortie. Il est venu quand s'est posé. À ce moment-là, la personne qui détenait la puissance, l'autorité, c'était la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen bien. Tout le pouvoir était entre les mains de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, toutes les personnes ont habit de pouvoir. Et le notion était récupéré. Il était à 100% plénitude. Maintenant, il fallait la troisième. Alors, lorsque Jésus est descendu sous la forme humaine, on appelle ça le corps humain. Et il est retourné chez son père. Il a dit maintenant, cette fois-ci, je libère la colombe. Non seulement la colombe sera posée sur moi, maintenant la colombe ne va plus retourner dans l'arche. Car la colombe a un grand travail sur la terre. Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un la colombe. Pourquoi la colombe n'a jamais retourné dans l'arche? Parce que la colombe a un grand travail sur la terre.
m'aidera. Bien, mais il parlera de moi. Amen. Il me glorifiera. Donc, le mot retour de la colombe signifie seulement que l'état est venu. Nous sommes dans l'état de la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit est permanent. Amen. Donc, Ézéchiel avait une dimension. Daniel avait une dimension. Mais nous, l'avantage, la colombe n'a jamais retourné dans l'arche. Et son devoir ici, il est en train de draguer des personnes pour son le ministère de drague. Dis Amen bien. Amen. Cela veut dire que le fiancé est là, mais le Saint-Esprit est en train de convaincre l'épouse. Michel, tu sais, Jésus vient. Donc, Amen. Moi, Michel international. Le Saint-Esprit est en train de... On dit, il va vous convaincre de la personne qui convainc, c'est que j'accepte ce mariage. Je suis d'accord avec ce fiancé. Mais avant d'être d'accord de Jésus, il faut que quelqu'un vous convainque. Et ce convaincre-là, on appelle ça. Moi, le Saint-Esprit à Gaganaï. Dis Amen bien. Amen. Et il est venu me dire, Gaïs, le péché c'est mauvais. La vie de l'impédicité c'est mauvais. La vie de l'autel c'est mauvais. Mais chez l'autre là, il me disait c'est ok. Mais j'ai compris que le Saint-Esprit, il est le véritable dragueur. Et j'étais convaincu avec le Saint-Esprit. Et j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Et sauveur dans ma vie. Et je parle à quelqu'un, le Saint-Esprit est permanent. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps où le temps est venu, même Daniel attendait cette période. Élie attendait cette période. Moïse attendait cette période. Même Satan est étonné. Le Dieu de la théophanie habite chez quelqu'un. Le Saint-Esprit s'est dit. Le Saint-Esprit fait partie de la troisième personne de la divinité. Aujourd'hui, Dieu n'est pas présent, Jésus n'est pas présent. Mais l'avantage, les autres ont des créatures. Mais nous, notre avantage, nous avons les créateurs. Amen. Le reste, ce sont des créatures. Au lieu de mettre un vendredi, au lieu de modifier les billets, c'était terrible. On nous dit encore l'argent, il fallait refaire encore pour acheter son billet. Tu vois comment le combat s'est interprété. Ma fille Christian, elle habite Bordeaux, c'est elle qui fait tout dans l'administration. Elle achète son billet, elle rate son. Donc on avait un esprit de dos. Donc on a dépensé plus de 500 € dans peu de temps. Tu vois comment cette terre a été combattue. Mais là, c'est que j'aime beaucoup. Dans tous les combats, nous sommes là. Amen. C'était pour toi, pour que Dieu te délivre. Amen. Il voulait me décourager, mais c'était pour toi. Il voulait me décourager. Surtout lorsque la scène d'Angleterre m'a appelé. J'ai dit, ah, c'est parti. Tu sais, pour organiser telle chose, toi, ce n'est pas une église permanente ici, forcément les gens touchent. Mais Dieu nous avait bénis. Dis Amen et bien. Je ne serai pas un grand Dieu, Dieu vraiment nous a bénis. Donc ça veut dire que Dieu bénit toute personne qui a contribué, Dieu nous a bénis. On n'a pas de dette, on n'a rien. Même les ennemis que je ne avoir rien, mais on a payé. Ma soeur, elle vient des Rennes, elle était arrivée à 23 ans pour remplacer la sœur Nina. Ma fille, tu peux monter. On va éviter la personne. Parce que je sens aujourd'hui qu'il va guérir quelqu'un. Je sens aujourd'hui qu'il va délivrer quelqu'un. Je sens aujourd'hui qu'il va libérer quelqu'un. Je l'appelle et puis je rentre dans mon prédication et je vous fais le service. Tu sais ce que nous voulons appeler? J'aime cette chanson. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour. Mets ta main comme ça. Ta puissance. Il est déjà là, il a peut-être touché. Ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence. Commence à les désirer
Il est en train de revêtir quelqu'un. Ton amour, Alléluia. puissant, Dans ma vision, je vois une sœur qui a beaucoup pleuré. ta présence, Je vois une sœur, un esprit le tourmentait. je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Il est là, il est déjà là. Tu es mon Dieu. Il va s'arrêter. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Il cherche cet esprit de choix. Tu es mon Dieu. Alléluia. J'avais vu une chanson que les anges avaient composée lorsque je suis arrivé en France. Une chanson où les anges chantaient ce jour-là lorsque j'étais fraîchement venu en France. Et le choriste était en train de chanter cette chanson en reine. J'ai vu les anges chanter cette chanson. Bien aimé, attention avec les chansons où ça commence avec Alléluia. Toute chanson qui dit Alléluia, bien aimé, sont des chansons angéliques. Alléluia. Alléluia. Je vois l'armée angélique déjà. C'est avec toi, allez-y. Alléluia. Descendus ici pour ta délivrance. Les anges au ciel sont descendus ici pour ta visitation. Car il a une forte gloire. Il a une forte gloire. Il a une forte gloire. Ta façon tu vas acclamer. Ta façon tu vas applaudir. Ça crée aussi l'atmosphère prophétique dans les bruits. Au Chakalaba. Shekina. Là où tu es bien aimé, entre dans le monde angélique, on dit les anges, il y a le langue des anges. Bien aimé, si tu as la grâce de parler à la entre dans les dimensions, car cette année, je suis en train de voir Dieu bénir des personnes. C'est la raison qui Yamasaka la machine de lever. Mikalamasakaba. Yikalaba ekele. Osema. Yemasekalaba. Yamasakalaba. Shekina. Au nom de Jésus. La Shekinah,
Je vois le Seigneur toucher une personne maintenant. Est-ce que quelqu'un peut ovationner les rois des rois? C'était Paul. Dis Amen bien. On a dit, Paul ta grande connaissance, tu es devenu fou. Alors, la première fois qu'il avait composé la chanson de la folie, les fous de Jésus ici, c'est pas nous qui a composé. Mais le gouverneur avait qualifié Paul de la folie. Il a dit, tu es devenu fou, à cause de ta connaissance. Écoutez bien ce que Paul a dit. Oh gouverneur, oui c'est vrai, je suis fou. Si toi aussi tu acceptes Jésus dans ta vie, toi aussi tu deviendras fou comme moi. Donc j'ai compris. Accepter Jésus c'est la folie. Mais quelle est cette folie? Cela veut dire que la personne qui était impudique, il abandonne l'impudique. Les hommes d'après tu es devenu Yuma. Oh ici tu es devenu Gagé. Accepter Jésus, ça veut dire que nous sommes rassemblés dans le rassemblement des fous. Dis Amen bien. Est-ce que je peux avancer? Je peux. Ah, bien, moi j'aime le bout. Dis Amen. Je voulais créer la discothèque, j'aime le bout. Dis Amen bien. Lorsque tu parles comme ça, les deux me sortent. Dis Amen bien. On dit pas tu es devenu. Fais comme ça. Sobre. Mais là, Paul il réplique. Paul était un missionnaire. La personne qui l'a dit. Tu es devenu ta grande connaissance. Mais Paul a compris. Il a dit, écoutez gouverneur, si toi aussi tu acceptes Jésus, tu deviendras plus fou comme moi. Donc Paul voulait dire que recevoir Jésus c'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut avoir. Donc est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Dis Amen bien. Bien-aimé, quelle est la personne qui a rencontré Jésus et resté le même? Dis Amen bien. Écoutez, l'éducation de la famille a échoué. Papa disait à sa fille, ma fille, si un garçon te dit chut, si un garçon te traite, n'accepte pas. C'était l'éducation. Mais la fille sort l'esprit de l'impie. L'impudicité. L'éducation des parents ont échoué. À l'université, le professeur qui t'enseigne, lui-même il sort avec des enfants, des petits enfants. L'éducation de l'université est. Là, je parle à quelqu'un. Là, je parle à quelqu'un. Ton père a échoué. Ta mère a échoué. L'éducation
l'éducation de la France a échoué. Aujourd'hui, on a les bandits. On a les enfants avec comme ça. Dis Amen. La France, la grande puissance, a échoué. A échoué. Mais j'ai une éducation où le professeur est le Saint-Esprit. Il n'est pas un professeur ordinaire. C'est la personne du Saint-Esprit qui tient le but. Il est là. Bien aimé, j'ai vu les professeurs d'université. J'ai vu des politiciens, bien aimés, des polygames procéder. Cela veut dire que la politique a échoué. Dis Amen. J'ai vu, bien aimé, des personnes, bien aimées, procéder. Cela veut dire que tout a échoué. Je te présente le professeur par excellence. Je te parle de professeur par excellence. La personne du Saint-Esprit. Bien aimé, il t'enseigne que Jésus-Christ est Seigneur. Il t'enseigne que Jésus-Christ reviendra. Il t'enseigne, nous sommes des pèlerins sur la terre. Il t'enseigne, ne te confie pas au siècle présent. Vois l'avenir éternel. Il t'enseigne la crainte de Dieu. Il t'enseigne de respecter ton corps. Ton corps est l'état du Saint-Esprit. Il t'enseigne à abandonner la drogue. Il t'enseigne à abandonner les chicots. Il t'enseigne à abandonner la polygamie. Bien aimé, je connais ce professeur. Bien, j'aime beaucoup ce professeur. Bien aimé, ta maman te dira, Chine Moutouana, prends son argent. Mais le Saint-Esprit te dira, ma sœur, respecte ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis Amen. Mais ton ami dira, mais pour que l'homme ne puisse t'aimer, il faut donner ton corps. Il te dira, la drogue est mauvaise. Le Saint-Esprit te dira que aller chez le marabout, c'est mauvais. Aller chez le Bikoudi, c'est mauvais. Donc la personne par excellence, le professeur d'excellence, c'est le Saint-Esprit. Je vous présente aujourd'hui le véritable professeur de l'université. En fait, derrière, c'est vous comprenez. Tous ces gens-là sont possédés. Dis Amen. Je suis dans le domaine de la délivrance. La créature la plus impolie, c'est le diable. Dis Amen. Il a dit avance prophète. Avance prophète. Dis Amen. Laisse-moi te dire, la créature la plus impolie de ce monde, c'est le diable. Le diable ne respecte personne. J'ai vu des PDG de millionnaires délivrés avec des vestes, avec des comptes à banque à Kumbashi, carrière minière, mais il vient pour la délivrance. Avec un bon français moulé. Le diable ne respecte pas ton français. Écoutez, il va être difficile, vous faites des délivrances, je suis. Moi je dis, ok, avec ton français, tu vas voir les esprits. J'ai déjà des personnages, je les touche comme ça. Lorsqu'ils tombent, j'ai combien de vestes. Mais j'aime bien savoir ordonner aux esprits, là où la boue. C'est celui pour marcher déjà des coups. Sors! Un papa avec des Mercedes. Regardez comment le diable a fait dans sa vie. Dis Amen. Tu peux être belle, mais le diable est impoli. Il te donne une masse de vieillesse. Tu peux être, tu es vraiment costaud comme ça. On te donne des parfaits ça. Satanique. Personne ne te voit. Personne ne te sent. La créature la plus impolie, c'est le diable. Dis Amen. Mais ce que j'aime, il a quelqu'un qui l'a vaincu. Il a quelqu'un qui l'a vaincu. Cet homme aujourd'hui, dans 30 minutes, va faire quelque chose dans votre vie. Je dis bien aimé, cet homme, il est ici déjà. Je sens sa présence déjà. Bien aimé, on va acclamer. J'aime les acclamations. Tu vois mon papa ici. Hein? Dis Amen. Et c'est invité à me dire. Je vais donner son témoignage. Écoutez, c'est le moment où c'est le mari de ma tante. Il me suit partout. C'est ça, il me suit partout dans mes activités. Il sponsorisait et menait. Dis Amen bien. Tu vois qu'il est mené avec moi, qui était. Il était là dans son staff. Mais aujourd'hui, il tient la Bible. Aujourd'hui, il sait que c'est Dieu. Frère, qui peut le faire? Le professeur par excellence de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Je te présente bien aimé pas la magie, je ne présente pas personne. Le pasteur ne sauve pas. Ta mère ne sauve pas. Même le pasteur peut commettre des erreurs, c'est un homme. Ton frère ne sauve pas. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Toi qui me suis dans les réseaux sociaux, il n'y a que Jésus. Le
Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Parce que pour cela, lorsque vous acclamez ce nom-là, les maladies disparaissent. Amen. Lorsque vous acclamez ce nom-là, les cancers disparaissent. Amen. On ne cite pas le nom de Satan ici, mais le nom de Jésus. Amen. Ça dépasse la bombe atomique. Amen. C'est le nom le plus puissant. Amen. Qui puisse exister dans ce monde. Amen. La Bible déclare. On l'a souverainement élevé. Amen. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Dans ce monde, il y a des noms. Mobutu, c'est un nom. Kabila, c'est un nom. Mao, c'est un nom. Maladie, c'est un nom. Mais je te présente le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Nous voulons élever ce nom. Nous voulons élever ce nom. Nous voulons acclamer pour ce nom. Allez, troisième j'aime le bruit. Dis alléluia. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans les troisième gloire. Ici, nous ne sommes pas des choses sérieuses. Dis amen. Ici, il y a des fous de Jésus. Et Jésus dit amen. On ne vient pas dans l'église comme ça. Je vois des sérieux. Sérieux. Deuxième gloire. Troisième gloire. Regarde pas ton voisin. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Première gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. J'aime ça. Et tu peux préparer 10 minutes la chanson miracle. J'aime beaucoup cette chanson fétiche. Dans son palais, la troisième gloire. On va faire des bruits. Dis amen bien. Dans son palais, tout s'écrit. Premièrement, dans son palais, tout s'écrit gloire. Je vous dis le mystère des bruits. Dis amen. Mire de Jéhovah était tombé avec des bruits. Les lépreux là qui étaient partis à Samarie, on a entendu les bruits comme le chant des combats. Les disciples, les gens qui étaient dans le jour de la Pentecôte, ils ont entendu des bruits. Attention au mystère des bruits. Là je vous dis, c'est pour ça que les prophètes avaient besoin de mettre des trompettes pour qu'ils puissent prophétiser. Les bruits c'était un mystère. C'est quoi vous avez compris? Le mystère des bruits. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Pourquoi les bruits? Lorsque vous élevez Jésus, la Bible dit que vous me leverez, vous savez de quoi je suis capable. Devant la tombe de Lazare, Jésus a dit, Père, j'ai de l'eau. C'était quoi les bruits? Dis amen bien. Amen. Donc ça veut dire que tu humilies le diable. Tu as un problème, mais tu humilies le diable. Malgré mon problème, je suis joyeux. Malgré mes problèmes, je suis content. Je suis la femme de Seigneur. Tout va bien. L'enfant est mort, mais tout va bien. Oui, mais elle est là, mais tout va bien. Et Dieu va honorer sa foi, la femme sera vivante. Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un, la femme sera vivante. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Troisième gloire, dans son palais, tout s'écrit. I serve a God who is powerful. I serve. Cette chanson, je sais être ennemi. Bien aimé. Il commence comme ça. Dans les miracles. Allons-y, une minute. I serve a God who is powerful. I serve a God who is powerful.
Je sens sa présence, je sens l'atmosphère. Dis Amen, viens. Moi j'aime comme ça, dans 30 minutes, quelque chose va se passer. Dis Amen. Ouais, je vois déjà l'armée angélique déjà ici. Et Dieu va guérir aujourd'hui des personnes. Il va délivrer des gens. Le Seigneur, dans quelques minutes, quelque chose va se passer. Salut ton voisin, dis quelque chose va se passer. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Maintenant, j'ai déjà entré dans ma peau. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Merci pour votre arrivée ici. Sans plus tarder, je passe dans la parole. Nous sommes là pour clôturer un grand programme de 120 jours de prière que le Seigneur m'avait inspiré. Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait dit, Gaïs mon fils, c'était en 2009 que cette vision a commencé. C'est vrai, j'ai fait des 21 jours à la montagne de Manguégué, j'ai fait des 40 jours, j'ai fait beaucoup de prières, même on a pu aller même implanter l'œuvre en Afrique du Sud. J'ai fait beaucoup de choses. Mais Dieu m'avait parlé de 120 jours. Il s'était dit, mais Seigneur, pourquoi 120 jours? Il a dit, Gaïs, après 10 minutes, il commençait à me tourmenter. Il dit, il faut que tu me ramènes mon peuple pendant 120 jours, 120 jours, 120 jours de prière. J'ai dit, mais Seigneur, c'est trop 120 jours. 120 jours, c'est beaucoup, 4 mois. Je posais la question au Saint-Esprit, mais pourquoi tu voulais que je ramène ton peuple pendant ces 120 jours? Le Seigneur me disait qu'il voulait captiver. Tu vois quelque chose, quelqu'un est en train de passer, ton esprit est captivé. Le Seigneur m'a dit seulement que je voulais captiver mon peuple qui était distrait. Dans ma présence. Et je vous dis, ce programme a commencé en 2019, première édition. On était avec maman prophétesse Déborah. Deuxième édition, troisième édition, et je te dis, j'ai reçu des témoignages de familles nombreuses sont en train de suivre ma chaîne. On était avec maman Déborah, il m'a enseigné sur la chaîne de YouTube. Et ce programme est suivi à île Maurice. Est suivi partout. C'est vrai que tout le monde, même des familles, même des gens de Branham, ils suivent ce programme. Quelqu'un de Branham m'a appelé, il a dit que nous sommes en famille. S'il n'y a pas de prière, il m'a dit, mais nous sommes en famille ici, nous suivons ce programme. Donc pendant 4 mois, tous les gens étaient captivés. Et j'ai reçu ma vision. Et vous savez que tout le monde était toujours là. Même s'il est là de l'autre jour, il sera là. Et il avait des témoignages. Et Dieu a béni le peuple de Dieu. Dis Amen. Amen. Dieu a béni. Et c'est un programme. Et pourquoi ça 20 jours? Et Dieu me parlait même de la chiffrologie. Dans la chiffrologie, il y a beaucoup de chiffres. Le chiffre 1 a une signification, le chiffre 2 a une signification, le chiffre 3 a une signification prophétique, 2000 a une signification. On appelle cela le cours de la chiffrologie. Alors, pourquoi ça 20 jours? Dans 120 jours, il y a 1 plus 2 est égal à 3. Et le 3 là, 1 plus 2 est égal à 3. Et le 3, c'est le chiffre de la résurrection. Alors, pourquoi ça 20 jours? Dieu me parlait d'Élie, Moïse et Jésus. Il a dit que ces 3 personnes ont fait 40 jours. Et leur point commun, c'était les 40 jours. Élie a fait 40 jours pour faire Jésus. Moïse a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Jésus-Christ aussi a fait 40 jours. Alors, lors de la transfiguration, il ne fallait pas David ou n'importe qui, parce que Élie et Moïse soient dans la transfiguration. Parce que ces gens-là ont un élément commun, chiffre 40. Là, je parle à quelqu'un. Et Dieu m'a parlé de cela. Il a dit maintenant, le thème, ce sera la grande idée délivrance. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais Dieu m'a dit la grande délivrance. Pourquoi la grande délivrance? Dieu m'a parlé que toutes les parties de l'homme, l'homme est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais dans 3 gens, si j'étais au pays là, on était là-bas dans le monde, je disais la porte est déjà bonne dans les bancs. Dis Amen. Lisez un peu 3 gens, les bancs dans la Bible. La Bible déclare à l'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime là, dans la vérité, Agaïs dans la vérité. Dis Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois prospère à tout, comme prospère l'état de, et tu sois à bon ça. C'est ça là où j'ai tiré la grande idée. Dans le souhait de Dieu, que tu sois à bonne santé. Amen. Le souhait de Dieu, que tu sois prospère à tous égards. Ce n'est pas seulement la spiritualité. On a vu des gens allant d'ici. Il est plus que saint. Donc, sainteté. Mais il est bloqué quelque part. Puis Amen. Amen. Dans la Bible, on nous parle
d'un prophète qui était mort. Il était prophète, le prophète, il avait un ministère prophétique. Donc il était reconnu. Mais il est mort avec des dettes. Donc il était touché par son esprit, son âme était sauvée, mais côté matériel, il est mort. Maintenant, Jean, l'apôtre Jean, c'est pas n'importe qui. L'apôtre Jean était l'intime de Jésus. L'apôtre Jean dormait dans la poitrine de Jésus. L'apôtre Jean servait dans la poitrine avec la révélation. Il recevait la révélation. L'apôtre Paul était le seul apôtre qu'on avait tué tous les disciples. Il était le seul apôtre qui était resté vivant. Et tellement qu'on le disait qu'il est magicien, on a pris l'apôtre Paul, l'a décapité, on l'a mis dans l'île de Patmos. Par l'apôtre Jean, on le prenait au milieu de la cite, son corps est venu. Paul était déjà mort, Pierre était déjà mort, Jean était resté. Pourquoi Jean était resté? Pour honorer les 7 dernières paroles de Jésus. Dis Amen. Amen. Jésus a les 7 dernières paroles avant de mourir. Les dernières paroles de quelqu'un sont très importantes. C'est avant de mourir. Ce n'est pas des sermons, ce n'est pas des prédications. Il a prononcé 7 paroles sur la croix. Et à la croix, il était comme ça, il a prononcé 7. Parmi les 7 paroles, vous connaissez ces paroles, tout est accompli. Père, pardonne-les, tout vous connaissez. Je ne parle pas de cette parole. Mais parmi les paroles que j'ai beaucoup aimées, il a dit Marie, lorsqu'il a dit ça à sa maman, il a dit Marie, voici ton fils Jean. Jean, voici ta mère. Jésus a communiqué l'onction de longue vie à Jean pour que Jean puisse voir la mort de Marie. Moi j'ai de la révélation. Dis Amen, bien. Amen. Pourquoi les dernières paroles de Jésus, Jésus a dit, on appelle ça chiasma. Chiasma. Le système de Jacob. Joseph voulait mourir. Il vient avec Esaü, avec Manassé et Ephraïm. Ces 2 enfants étaient là. Il va maintenant les bénir. Il a pris sa main droite chez Manassé et la main gauche chez Ephraïm. Joseph maintenant, comme il avait la révélation, il a dit papa, la main droite c'est la main de la puissance. Jésus est assis tout près de terre, à la main droite. C'est la main des pouvoirs, la main de l'autorité. Maintenant Jacob voulait bénir, mais voulait bénir Manassé le dernier. Le dernier de la main gauche. Il a pris la main de son père pour changer. Son père a dit non, il a fait comme ça. Chiasma. Il a fait chiasma. Cela veut dire qu'on appelle. Oh, chiasma, c'est la croix. C'est la croix de Golgotha aussi. C'était comme ça. Cela veut dire que Manassé, le fils aîné, qui son nom signifie Dieu m'a fait oublier les souvenirs de la maison de mon père. Cela veut dire que son onction était limitée. Il voyait seulement la maison de son père. De son père. C'est le nom de Manassé. Mais moi j'aime l'Ephraïm. Ephraïm signifie Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma servitude. Amen. Je déclare dans la vie de Dieu. Amen. Donc, Manassé, ça veut dire que la grâce est chez les Juifs. Limite. Mais Ephraïm, c'est la grâce est partie vers les nations. Dieu m'a rendu grand dans le pays de ma servitude. Dis Amen. Je vous ramène quelque part. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a béni comme ça, et lorsqu'il a vu Jean et Marie, il a dit Jean, voici donc ta mère. Mais voici donc, c'est les 7 dernières paroles de Jésus. Et il est mort. Marie, ce n'est pas le mari là qu'on adore. Jean a intégré Marie. Dis Amen. Amen. Et tous les disciples étaient morts. Il n'y avait que Jean qui était resté vivant. Et le Romain dit cet homme c'est un sorcier. On a captivé Jean, on l'a mené dans l'île de Patmos. On a trouvé ses yeux. Pour ne plus voir, pour ne plus pas voir. Mais ils sont oubliés dans le niveau de spiritualité. L'homme a 3 dimensions. Tu n'as pas seulement les yeux physiques. Le Saint-Esprit, tous les parties que nous avons, le Saint-Esprit aussi à l'intérieur. On appelle l'homme intérieur. L'homme esprit. Cet homme esprit, on a tué tous ses yeux. Mais cet homme-là, esprit, lui a montré la révélation du présent, du passé et du futur. Là, c'est pas ça. Amen. J'ai béni quelqu'un. Donc l'apôtre Jean avait une
lunettes, des visions. Et il a vu le futur. Alors, pourquoi seulement les gens? Parce que les gens signifient bien-aimés. Or, les bien-aimés, c'est non seulement eux qui ont la capacité de voir l'agneau. Le premier Jean a vu l'agneau qui ôte les péchés. Lui, il s'appelle Jean-Baptiste. Il a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés. Mais le deuxième Jean a vu l'agneau étudiant. J'ai vu l'agneau et lu les deux mots. Là, c'est Jean des disciples. Donc Jean n'était pas n'importe qui. Et maintenant, il a écrit la délivrance. Il a dit, je mérite que tu sois propre. Lorsqu'il parle de la prospérité, ça ne se limite pas seulement dans le matériel, pas dans le spirituel. La prospérité se limite dans tous les domaines. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en qualité de prophète, dans tous les domaines de ta vie, tu seras prospère. Amen. Le diable est venu avec un évangile. Prêche les gens le royaume. Oui, c'est bien. Mais parle-les de rester pauvre. Pourquoi? L'or et l'argent, ça se trouve dans ton corps. Tous les matières que tu as créées, pourquoi tu as créé? Tu n'es pas fou de créer toutes ces histoires. Diamant, l'or. Dieu a créé cela pour que les enfants de Dieu soient riches. Pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est pour cela que Dieu est condamné à être riche. Amen. Dis Amen bien. Amen. On n'a pas payé cette salle avec les billets de verset biblique. J'ai plus beaucoup. Dis Amen. Amen. On n'a pas payé cette salle avec des chaînes. Mais on a payé cette salle. Qui a donné l'argent? C'est vous qui avez donné l'argent. Et vous avez dit ça dans le travail. Cela veut dire que le souhait de Dieu soit aussi prospère, physiquement, matériellement. Amen. Si tu étais malade, tu n'allais pas venir ici. Dis Amen. Donc, cela veut dire que dans la pensée du Seigneur, si tu es malade ce soir, il sera Jéhovah Rapha. Amen. Si tu as des difficultés dans ta vie, bien aimé, aujourd'hui sera Jéhovah Jireh. Amen. Dans son souhait que tu sois présent, tu vas parler de la grande idée. Ta délivrance, c'est différent de la délivrance. Et pendant ces 120 jours, j'ai exploité des terres. La grande délivrance, tous les parties de l'homme ont besoin de la délivrance. C'est ce qu'on appelle la grande délivrance. La grande délivrance. Tu peux prier, mais les liens de la famille t'es poussés. Amen. Lazare était ressuscité, mais Lazare ne pouvait pas sortir. Parce que Lazare était lié. Les gens qui nous critiquent toujours, nous ne sommes pas dans la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Amen. La délivrance, l'apôtre Paul, c'est tout ça, il a dit le Dieu qui me délivre, le Dieu qui me délivre, il parle du présent, le Dieu qui m'a délivré, et le Dieu qui me délivrera. Donc, quelle personne est venue là-bas, bien aimé? Il avait un homme de Dieu, je respecte beaucoup, un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu aux États-Unis lui disait lorsque nous sommes là, c'est la présence de Saint-Esprit. Moi j'ai compris le Saint-Esprit, j'ai mon ami, j'ai compris le Saint-Esprit. C'est ma Saint-Esprit. Mais là, les combats sont élevés dans la vie de cet homme de Dieu. Le divorce. L'esprit de divorce est venu. Mais toi qui dis toujours bonjour Saint-Esprit, comment tu as dit? Divorcer. L'esprit. Donc, pour te dire bien aimé, tous les parties de l'homme ont besoin de la délivrance. Et la délivrance est un processus. Et ce soir, Dieu va te délivrer. Amen. Dis Amen. Amen. Pendant quelques minutes, Dieu va te délivrer. Pendant ces 120 jours, je résiste seulement ces 120 jours. On est dans les 120 jours de la présence de Dieu. Avant de terminer, je veux honorer les hommes de Dieu qui sont arrivés, parce que je ne veux pas s'étendre. J'ai béni premièrement la présence du prophète qui vient de loin, la Belgique. Amen. Déjà, les amis, vous le connaissez, non? Héros dans l'homme, les étoiles, les signes. Donc lui, c'est l'homme de Dieu, c'est quelqu'un de beau, quoi, quelqu'un de fort. C'est l'homme de Dieu, un prophète papy, un homme de Dieu bien, il est toujours disponible. Il a les saveurs, je l'étais avec nous. J'ai béni aussi la présence de sa fille, cette femme ministère, elle était comme des intervenants dans les saveurs chauds, la prophétesse Ange, elle s'est mettée avec vous. Et j'ai trouvé une prophétesse.
j'ai béni encore l'homme de Dieu. Là, lui, moi, je l'appelle, lui, c'est moi des anges. Son nom, c'est ange. Église, c'est ange. Tout angel. Si vous, les jours que je suis arrivé dans son église pour prêcher, Dieu fait comme les anges. Je dis, hey, dans son nom, les suivre de maîtriser. Je suis pasteur à l'église Rennes, c'est troisième pasteur. Amen. C'est l'église, le couple pastoral qui ont implanté cette église et qui m'ont fait ouvrir les portes après et c'est bon. Elle chante et elle prêche ses prières. On a encore, elle vient. On a une délégation d'Italie. Est-ce qu'on va faire c'est n'est pas quelque chose dans ta vie. C'est n'est pas quelque chose qu'il faut partager les visions. J'ai béni mon papa. Lui, c'est mon papa. Dit Amen. Il faut pas se marier ma tante. Elle sert le Seigneur. Et elle est dans toutes les délégations. Alors, lui, c'est papa, mais ça va pas faire des beaux. Encore la personne qui m'a enseigné, qui m'a fait entrer dans les médias. J'ai travaillé dans son plateforme, Déborah Muslim. Elle est la prophétesse. Mais elle, la langue me dit, papa, je dis que tu sais, lorsqu'elle est disparue, elle ne sait pas sa mort. Je n'ai pas avec elle. Si vous pouvez l'aigle est disparu, attention aux hommes de Dieu, sont des aigles. Lorsque j'ai disparu, n'annonce pas le partout, parce que c'est mort. L'aigle est disparu, mais il se retrouve à la montagne. Amen. Il est en train de déplumer ses plumes. Amen. Pour prendre de nouvelles plumes. Et voler comme bien aimé dans une grande puissance. Amen. Attention aux disparitions des hommes de Dieu. Amen. Jésus a disparu 40 ans avant de retourner à Jérusalem. Tu vois? Bien aimé, ce qu'il a parlé, le Saint-Esprit était là. Amen. Attention aux disparitions. Il faut avoir le mystère des disparitions. Le jour que j'avais disparu 21 jours à la montagne de Kibouchi, lorsque je suis sorti de la montagne, je suis allé implanter le ministère de la Amen. En 2011. Le jour que j'avais disparu à Mangué pendant 60 jours à descendre, j'ai implanté les Kalema. Moi, j'ai fait seulement le mystère des disparitions. En réalité, le mystère des disparitions. Amen. Quand ça fait des cadets, elle a disparu. Amen. Maintenant, les Congolais disent, vous pouvez pas dire d'ailleurs. Quelqu'un peut dire, on est toujours ensemble, together. Je me disais, mais maman Déborah, elle est dans l'ombre. Bientôt vous allez le voir. Parce que nouvelle pluie. Rajeunissement de l'aigle. Et Dieu bénit son ministère. Amen. J'ai béni tout le temps de l'État. Amen. Ça peut garder, j'ai béni l'homme de Dieu. Elle vient de la parole. Moi, je l'appelle la connaissance de la prophétie. Si vous me demandez que c'est la prophétie qui nous a bénis. Quelle prophétie? La deuxième édition de ça 20 jours. J'ai prophétisé pour un frère, Olivier, il avait changé ton téléphone, il y a iPhone. Il y a des iPhone, déjà qui connaissent ces prophéties-là. Vous voyez ces prophéties-là? C'était déjà enregistré. J'ai dans ton contact, il y a quelqu'un qui s'appelle Oscar. J'ai cherché Oscar. C'était l'année passée. Lui, il ne me connaissait pas, mais la prophétie est beau. Les connaissez. Aujourd'hui, il est un serviteur à la bas et il a pris ma plateforme aussi, il est venu travailler avec moi. C'est la prophétie qui nous a réunis. Un autre deuxième, qui est le plus de Amen. Pour les gens des salles, on peut nous donner. Vous êtes dans la salle à 13h. 13h. Vous avez salé, ils ont pris une. Ouais. Donc je vais terminer d'ici là à 17h30. Parce qu'on est 17h. Je vais terminer à 18h pour équiper notre lit. Je vais faire des services, ici. Parce que ça a été 12h10. On va dire le terme où je vais parler du port d'entrée. C'est-à-dire qu'on était dans le début, j'ai dit du port d'entrée et des mondes. Dans le monde de l'esprit, quelqu'un esprit puisse entrer dans la vie de quelqu'un, il faut ouvrir une porte et une porte. Aujourd'hui, les personnes sont en train de condamner les ordres de Dieu.
ouvrir des portes. Et j'avais donné l'exemple de David. David a ouvert des portes dans sa vie, ça a été péché avec Bathsheba. Et ces portes-là, dans la mort, les prophètes a dit l'épée ne marquera pas dans la mort et dans la vie. Mais quelles sont les choses qui avaient entré la mort? C'était les péchés de l'adultère. Bien aimé, soyons sérieux de la personnalité. Avant de condamner les sociétés de la famille, toi, tu regardes les portes que tu as ouvertes. L'ennemi ne peut jamais venir comme ça. Mais avant je vais vous dire quelque chose. Dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres, avant de poser la vie de quelqu'un, il faut savoir évoluer et le condamner. Là, c'est la réalité des mondes spirituels. Et Dieu est ce que tu sais, voilà. Même Dieu lui-même peut imposer de l'accepter. Mais après, on dit il dort. La plus grande liberté déjà donnée à l'homme, c'est la démo. Il y a la démocratie. Tu es libre, c'est cette pouvoir qui est dans l'homme. Tu es libre de ton choix. Mais lui, il décide, il choisira la vie. Alors, le point d'entrée des péchés, bien aimé, c'est un point d'entrée qui néglige avec des vaches. Je vous dis que le diable peut imiter tous les dons spirituels. L'homme se connaît. J'ai toujours dit, ne soyez jamais impressionné par les dons spirituels. Parce que Jésus a chassé les démons. Jésus m'a dit, au nom de Jésus, et Jésus aussi. Papa, en retournant, Jésus a bien écouté. Soyez pas content que les esprits sortent. Mais soyez content que votre nom est écrit dans le livre de vie. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, le porte de me donner l'église. Pas moi, bien aimé, le diable, bien aimé. Sur les autres spectacles. Les autres, moi j'ai le ministère, je vois dans les télé, tout le monde tombe. C'est vraiment saigner la sanctification. Frère, on refuse que tu prêches les autres, tu sais ces là. Je refuse après avoir prêché les autres, que moi-même je sois dit. Attention bien-aimé au spectacle des dons. Ce qui est le plus important, c'est de fouiller l'esprit. Allez chez les marabouts, ils te remettent ton nom. Dis Amen. Tu t'appelles, les gens peuvent connaître le passé et fabriquer les filles. Parce que les gens fabriquent un grand mouvement et des loulous. Dis Amen. Mais ce que le diable ne peut jamais faire, en lui, il n'y a pas la sainteté, l'amour, la crainte de Dieu. On dit qu'on les reconnaît par les fouilles. Ne m'impressionnez pas par le parler. J'aime toujours aller de l'esprit, j'aime parler. J'aime chanter, j'aime tous les histoires là, l'esprit peut aller. Mais bien aimé, ce qui est le plus important, la grâce de l'Éternel. Amen. La sanctification est très importante. Et aujourd'hui, les chrétiens, aujourd'hui, ils cherchent des églises. Telle église, lui n'a pas d'option. Pour la réponse de la messe, c'est que c'est moi qui ai posé de vie. Mais le problème, c'est quoi? La Bible déclare les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Bien, mais si tu voulais être puissant, même si tu ne parles même pas des états à l'âme, mais la crainte de Dieu te permet que les anges soient autour de nous. L'Église a perdu la puissance. Pourquoi? Dieu m'a dit l'Église a perdu la puissance comme de l'Église primitive. L'ombre de l'apôtre Paul guérissait les malades. Autour de ses habits, les gens étaient guéris. Simple prédication de Pierre. Même 3000 âmes étaient sauvées. Mais aujourd'hui, on a besoin de 3000 prédications pour qu'une âme soit sauvée. Quelle faisait la différence? C'était la crainte. Si tu crains Dieu bien-aimé, l'ange de l'Éternel de la géologie sera tout près de vous. Amen. Mais si tu es désobéissant, lui il est saint. On l'a escorté ici, on a dit que non, va servir mon fils, il est prince. Mais une fois que tu es individu dans la vie des désordres, l'âge sera comme ça. C'est beaucoup de gens qui ont perdu les âges à cause de manque de crainte de Dieu. La sainteté que c'est important. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand on est en train de sainteté, bien aimé, fais attention. Des choses que nous faisons avant de condamner les sorciers de la famille, toi-même tu peux être sorcier de la famille. Tu peux être sorcière de ta vie. Pour vraiment répondre en toi. Mais ne cherche encore là où il y a des réponses à l'entrée. Ce sont des petits secrets, mais ces secrets c'est important. Les diables et les péchés, jamais fini, c'est
délivrance. Je parlais, bien aimé dans le Seigneur, toujours dans la grande délivrance, je parlais de l'auto-délivrance. Je dis que quel est le mot que je cherche à dire? C'est la délivrance. L'auto-délivrance, c'est la vérité que tu entres en vous et que tu te réveilles des choses. Et à ce moment-là, tu vas prier, tu vas bien prier. Toujours dans ce thème-là, j'ai parlé de beaucoup de choses. Je parlais des systèmes de la famille, des liens de la famille. Les liens de la famille sont plus puissants, on appelle cela les sangs. Sont tellement puissants. La personne qui peut te contrôler, la personne qui bien aimée, la personne du sang. Le sang a un grand pouvoir qui peut contrôler quelqu'un. Mais aujourd'hui, que Dieu change ton sang. Amen. Je parle à quelqu'un aujourd'hui que Dieu change ton sang. Amen. Je parlais des rêves sataniques. Je parlais des démons, femmes et famille. Je parlais tellement de choses. Mais il y a des choses que j'ai parlé aussi des livres de souvenirs. Je dis que le monde éternel peut faire que les personnes puissent oublier des bienfaits que Dieu ouvre les livres de souvenirs dans ta vie. Je parlais des bienfaiteurs. Donc je parlais de beaucoup de choses. Au cours de ces 120 jours, ça a englobé la grande idée. Si ceux qui ont besoin, abonnez-vous sur Gaïspace, je vais suivre toutes mes prédications. Mais ce soir, pendant 10 minutes, je vais faire quelque chose. On lit Psaume 74 et on va prier. Quelqu'un peut lire pour moi? Psaume 74. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Psaume chapitre 74, le verset 12e, nous lisons au nom de Jésus. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Amen. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Dis au milieu de la terre. Mais pourquoi on ne dit pas que cette délivrance, n'importe qu'elle ne demande pas seulement de la terre. La délivrance est pour nous. La délivrance est pour moi. On dit Dieu est mon roi. Celui qui opère, on appelle ça opération. Il vient opérer la délivrance au milieu de son peuple. Ce soir, Dieu va toucher quelqu'un. Pourquoi Dieu va opérer la délivrance au milieu de son peuple, au milieu de la terre? Qui habite de la terre, ce sont les humains. Et Dieu aime les humains. Bien aimé, comme Dieu nous aime, il a envoyé des personnes pour nous sauver. Et personne n'avait la capacité de nous sauver. Personne n'avait la capacité de sauver la terre. Maintenant, Dieu a appliqué ce qu'on appelle la théophanie. Il a dit, ok, moi-même, je descends. Et j'aime le verbe descendre. Dans Genèse, on nous parle de 4 verbes. Dieu dit, j'ai vu, j'ai écouté, j'ai attendu. Mais j'aime dans le moment de descendre. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, Dieu va descendre dans ta vie. Ce soir, Dieu va descendre dans ta vie. Les 4 verbes de Dieu devant Moïse, il a dit, j'ai écouté. Il a écouté. Deuxième chose, j'ai vu. Troisième verbe, il a dit, je connais. Dieu ne connaît des problèmes. Mais c'est Dieu connaît ta situation. Amen. Quelles que soient les choses qui se passent dans ta vie, Dieu connaît ta situation. Amen. Dieu va libérer quelque chose dans ta vie tout à l'heure. Il a dit, je connais. Je parle à quelqu'un, Dieu connaît. Il a vu. Mais il a un temps de la visitation. Amen. Mais dans la visitation, il ne prononce pas n'importe quel verbe. Amen. Il prononce le verbe descendre. Amen. Il a dit, je descends. Pour les livres. Or, dans ce verbe, on nous dit, Dieu, lui qui délivre son peuple, il descend pour libérer son peuple. Le souhait de Dieu que les humains arrivent de la dimension de la divinité. Amen. Tu es appelé à être grand. Et comme tu es appelé à être grand, Dieu regarde, tu es faible. Et dans Psaume, il dit, je ordonne que tu sois puissant. Je déclare dans la vie de quelqu'un, aujourd'hui tu seras puissant. Amen. La délivrance est pour nous, pourquoi? Parce que le diable a contaminé les vies des gens. Le diable a donné les maris de nuit. Le diable a donné les femmes de nuit. La sorcellerie
les démons qu'on sort de son corps. Pour te dire que oh, personne de ce monde peut te délivrer. Maintenant, Dieu qui est la mathématique de ton corps, Dieu qui est la chimie de ton corps, Dieu qui est tout dans votre corps. Toi qui es malade, Dieu a la solution parce qu'il connaît, parce que c'est lui qui t'a créé. Comme personne nous a créé, et c'est Dieu qui nous a créé, la solution se trouve chez notre Dieu. Et comme la solution se trouve chez notre Dieu, il a dit moi-même je descends pour délivrer mon peuple sur la terre. Et qui habite la terre, c'est Christ qui habite la terre. Qui habite la terre, c'est Prophète Papi qui habite la terre. Qui habite la terre, c'est Papa Gaston qui habite la terre. Nous sommes des terriens. Cela veut dire que la délivrance n'est pas réservée aux animaux. L'animal bien-aimé n'a pas la conscience. Mais la délivrance est réservée aux personnes qui sont à l'image de Dieu. Et comme il a dit, je descends pour délivrer mon peuple qui habite dans la terre. Cela veut dire que, comme moi je suis habitant de la terre, ce soir, lui-même comme il est descendu, quelle que soit ma maladie, quelle que soit ma situation, le Dieu qui est venu délivrer les habitants de la terre, il me délivrera. La façon tu dis Amen, tu me donnes. La façon tu dis Amen, tu les reçois. Quelqu'un croit qu'à ce moment ici, quelle que soit ta situation, Dieu va te délivrer. Et la Bible déclare les éléments qui délivrent quelqu'un. Il y a des éléments, des choses qui délivrent quelqu'un. Premièrement, on a dit ils ont vaincu à cause du sang. Et de Dieu. Pour délivrer le peuple, il y a des éléments. Parmi les éléments qui délivrent, il y a le sang. Parmi les éléments qui délivrent, il y a l'onction. Vous ne connaissez pas comment Dieu avait oint Jésus. Il partait par-ci par-là pour délivrer les gens qui étaient occupés. Ce soir, l'onction va te délivrer de ta situation. L'onction va te libérer de ta situation. Nous voulons prier. Mais bien aimé, la délivrance, lorsque ça arrive, ça regarde une personne dans son état. Et Dieu dit, aujourd'hui, la délivrance signifie quoi? Sortir de la situation A pour aller dans la situation B. Quelqu'un va sortir aujourd'hui. Quelqu'un va sortir aujourd'hui. Je déclare la vie de quelqu'un va sortir aujourd'hui. Bien aimé, je suis en train de voir déjà sortir ici. Bien aimé, délivré, libéré. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas les recevoir au nom de Jésus. Quelqu'un croit au Dieu de la délivrance. Lorsqu'il vient, bien aimé, aucun esprit va résister. Aucun démon va résister. J'étais un jour dans un pays au Lesotho. On m'a dit que dans un pays, on m'a dit que cette personne avait des fétiches. On m'a dit que dans cet endroit, les boas sortent. Boas physiques. Moi, j'ai dit aux gens, plus vous blattez dans les délivrances. Tu vois les délivrances quand quelqu'un vient et dit que j'ai des démons. C'est bien, des démons propres. Amen. Tu chasses les esprits. Maintenant, il y a des délivrances de maisons athées. Tu vas pas aller dans la maison, tu vois que quelqu'un invisible, quelqu'un fait la maison en campagne. La personne a laissé sa maison. Maintenant, vous les intercesseurs allez délivrer. Tu rentres dans la maison avec les intercesseurs. Quelque part, tu vois que quelqu'un est parti se laver. Tu écoutes comme ça. Quelqu'un a train de préparer. Vous jouez dans la délivrance. Dis Amen. Amen. Mais Dieu délivre toujours. Amen. On m'a dit qu'elle est un boa. Moi, j'ai dit, moi, je vais entrer dans ce cas. On a prié, je suis entré. Boa physique, pas spirituel. Boa est mort. Qui l'a fait tomber, c'est Jésus-Christ. Ce soir, il est venu délivrer son peuple. Tu ne seras plus dans la même situation. Amen. Car le nom de Jésus est plus grand. Amen. Toi qui es malade, tu vas retrouver ta guérison. Amen. Toi qui as une situation difficile, tu vas retrouver la solution. Amen. Je suis en train de voir des enfants, bien aimés. Quelle que soit ta stérilité, Dieu te donnera un enfant. Amen. Je vois un bébé circuler ici. Dieu me dit, il va donner quelqu'un un bébé ce soir. Amen. Je chasse cet esprit-là maintenant au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La puissance est pour nous. Amen. Pour délivrer, amen, pour libérer, amen, et pour sauver. Amen. La délivrance est pour le peuple de Dieu. Amen. On appelle cela la grande délivrance. Dis Amen. Amen. En fait, lorsque tu modères, l'homme de Dieu met-toi debout, lorsque tu es en train de modérer. Ok, je commence par toi. Lorsque tu étais en train de modérer, je voyais sous forme des écailles commencer à tomber. Dieu me dit, c'est un homme de Dieu, mais son ministère est combattu. Très, très combattu. Juste à cette même de la prophétie, Dieu nous révèle qu'il y a des accidents.
Mais je voyais que Dieu était revêtu d'une puissance terrible. Et l'onction là qui tombait dans votre corps faisait tomber les écailles. Mais Dieu est en train de faire voir votre famille. Dieu me ramène trop loin à Kassai. Dieu me parle de votre oncle. Dieu me dit la personne là, il n'aimait pas tellement ton père. Et c'est pour ça qu'il me dit qu'il va torturer tous ses enfants. Dieu me dit, si tu n'étais pas appelé, tu étais déjà mort. Mais, lorsque tu étais ici, Dieu m'avait dit, tu vas faire un service aujourd'hui. Service d'affectation. Toute personne qui est ici, son ministère qui était endormi, Dieu va lui dire quelque chose. Amen. On parlera de cet homme. Dieu vient de te délivrer. Deuxième chose, dans le plan de l'ennemi, il avait un plan de la mort. En dehors du plan de la mort et de la folie. Viens l'homme de Dieu. Tu peux m'apporter le délivre. On voulait attaquer vos nerfs. Un moment brisquet. Tu peux avoir des problèmes de parler toi-même, tu parles toi-même. Mais je vois ça aussi clairement. Mais en qualité de prophète, je déclare ce soir, les histoires qui tourmentent ta vie. Je te affecte innocent. Dieu m'avait dit, tu vas affecter des hommes de Dieu dans une forte onction. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu de ma jeunesse. Il pousse tes être. Reçois l'autorité dans ta famille. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Cette maladie sera loin de ta vie. Ça sera loin de ta famille. Et la grâce de la part du Seigneur sera dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Est-ce que ça veut la présence de cet esprit? La délivrance est pour toi. Dis Amen. Ce sont les terriens qui ont besoin de la délivrance. Ma soeur, tu peux venir. Ma soeur, là, tu peux venir. Ma fille Claire, tu peux venir. La délivrance, tu fais comme ça. La délivrance, c'est pour les terriens. Voilà, Dieu m'a dit qu'il va affecter les personnes. La sœur qui vient d'aller, ok. Je ne sais pas pourquoi on lave votre femme. Je vois un ange de l'Éternel toucher votre femme. Faire un travail. Il y avait de l'eau qui s'est passée dans ta vie. Plusieurs années, le Seigneur. Vous prenez maintenant sur la prophétique. Ma bichette est montée. Fais comme ça, 17 esprits. 17 esprits. 17 esprits. Dis cher Saint-Esprit. La délivrance est pour nous. La délivrance est pour nous. Aujourd'hui, par le pouvoir que Dieu m'a donné, tu as beaucoup souffert. Je vois un esprit puissant qui te réclame. L'autorité des 120 jours que Dieu veut prier pour toi tout à l'heure. La gloire va te saisir du pied à la tête. Je connais le Dieu de la délivrance. Je connais ce Dieu de la délivrance. Je connais le Dieu de la délivrance. Un ange est derrière toi. Si tu sais, il n'y a pas de personne de loin. Mais le Seigneur voulait faire quelque chose dans sa vie. Moi, je vois un esprit humain. Ok, je vois bien ça très bien. Je vois ça très bien. Mais aujourd'hui, tu ne retourneras pas à l'Italie avec cet esprit. Aujourd'hui, tu vas sortir, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Je mets le feu. 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 Oui. Sors. 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 Sors.
ce corps. Sors. Sors de ce corps. Sors de ce corps. C'est la délivrance. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Allez, sors. Là où vous êtes, le Saint-Esprit de Dieu. Touche-moi. 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 Là où tu es, tu fais des prières, des combats parce que le Seigneur t'a de toucher. Touche. Qu'il la Saint-Esprit de Dieu la libère. Au nom de Dieu le libère. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu la libères totalement. Que tu la libères totalement. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Dieu me fait grâce de voir des esprits. Oui. 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 Sors! Sors de ce corps! Sors de ce corps! Sors! Sors de ce corps! Sors! Libère! Libère ce corps! Enlevez les bijoux. Baba Sakalaba. Baba Sakalaba. Libère. 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 Sors. Sors. Délivre au nom de Jésus. Délivre-moi. Tu délivres la terre. Je commence à prier. Les Seigneur commence à prier. Dieu commence à délivrer. Père totalement. Sors. 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 Sors de ce corps. Sors de ce corps. Mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout. Il cherche l'esprit de Dieu. Pasteur, tu peux venir. Il cherche l'esprit de Dieu. Pasteur qui était venu, il cherche l'esprit de Dieu. Laissez-le comme ça, tu continues. Fais comme ça, mais ne regarde pas, tu cherches ta délivrance. Laissez les gens chanter, toi tu cherches ta délivrance. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, messieurs, lorsque elle est assise, on va dire sur la foi des histoires, elle répond. C'est pour ça qu'elle est venue de l'Italie pour sa délivrance. Et Dieu l'a touché. Fais comme ça. Saint-Esprit de Dieu. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère de l'Éternel. Frère de l'Éternel. Frère de l'Éternel. Frère de l'Éternel. Consume dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, tout ce qui tourmentait mon corps. Libérez ma vie. Mais comment ça t'appelle le mec? Comment ça t'appelle le mec? Dieu me dit que c'est une maladie démoniaque qui a commencé. Là, il y a une personne qui a des problèmes des yeux. Dieu me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes des yeux qui a commencé. Les gens qui sont malades des yeux, les nez qui ont des problèmes malades passés ici. Dis au nom de Jésus. 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 Libère-moi. Libère-moi.
Au nom de Jésus. Si tu es malade, passe devant. Commence à prier. Commence à taper les mains. Évoque le feu. Évoque le feu. Lorsqu'on voulait libérer l'onction, c'est beaucoup de choses. Est-ce que tu peux dire à la personne de la salle qu'on peut ajouter la réchappe pour une habitant? À 18h termine, fais comme ça, dis cet esprit. Pour vous donner quelqu'un tout à l'heure. Et ce service-là aussi va t'affecter. Dieu m'a dit qu'il va réanimer des dons. Il va réanimer des dons des personnes. Il est venu réanimer des dons des personnes. J'aime ça, j'aime travailler dans la liberté. J'aime travailler parce que je n'aime pas commencer. Ça, c'est les gars. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour nous savoir notre sale personne. Amen. C'est le ministère de la délivrance. J'appelle une servante de Dieu. Ce service qu'elle veut faire tout à l'heure, les hommes seront affectés. J'appelle elle peut porter déjà. Les hommes déjà pouvaient venir. Amen. Ce service que je vais faire tout à l'heure, je vais faire aussi pour tout le monde. Il va affecter tout le monde maintenant. J'appelle la sœur Mondane Christine. Elle va passer. Cette sœur, elle sert Dieu. Elle est dans l'évangélisation, elle est dans les croisades, elle a reçu la belle d'elle. Elle avait arrêté la vocation. La vocation pour être sœur dans le couvent. Dis Amen. Pour être sœur dans le couvent. Mais Dieu l'a appelée. Elle a arrêté d'être sœur du couvent. Elle est devenue une grande évangéliste. Et je suis son père pour parler de son ministère. Et j'ai reconnu son ministère. Aujourd'hui, je vais le consacrer et le ordonner. Et là, maintenant, tout à l'heure, je vais prier pour les gens. Les gens seront affectés par l'onction. Et pendant 5 minutes, nous allons terminer.
déclare. Je ne sais pas, il reste juste une minute. Bon, nous allons aller jusqu'au 18h, juste si nous fermer. 18h, c'est assez, j'attendais parce que nous allons commencer à 13h. Maintenant, ça c'est pas grave. Prenons la Bible. La terre voulait s'introduire dans les sacerdotal. Quand je parle des sacerdotal, Dieu l'a choisi. Tu viens de bosser ma fille. Elle sert Dieu. Les hommes de Dieu venaient. Je vais vous dire quelque chose. Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit, il a ordonné aux aides, comme pasteur et prophète, dans les ministères, l'apôtre Paul dit, c'est Dieu dans Éphésiens qui choisit des personnes. Tu peux avoir les dons spirituels, mais tu n'as pas le ministère de Dieu. Avoir un don et être ministre de Dieu, c'est deux choses différentes. Dans Éphésiens 4 et 11, on nous dit, il a donné les saints comme prophètes, pasteurs, évangélistes. Qui a donné, c'est les saints? C'est le Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres, on nous dit, mettez Paul et Barnabas à côté. Qui a mis? C'est le Saint. Ce n'est pas l'homme qui s'autoproclame pasteur, mais c'est le Saint. Mais nous, ce qu'on fait, c'est vraiment confirmer son ministère. Dans Galates, on nous dit, il m'avait déjà choisi et je devenais serviteur de Dieu, non par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Et dans les catégories des ministères, on a 4 qui sont des serviteurs. Des serviteurs autoproclamés. Vous savez que Dieu n'a jamais appelé, Dieu n'a jamais été enrôlé dans l'armée. Mais comme tu n'as pas d'alliance, ils font beaucoup de dégâts. Parce que Dieu ne les a jamais appelés. Yes. Ils se sont maintenant pasteur, prophète. Le monde te voit pasteur, prophète, mais dans les hiérarchies des spirituels, on ne te voit pas. Yes. Parce que la personne que Dieu a appelée, il va le former. Amen. Il va le fortifier. Amen. Et il donnera la force. Amen. Là, on appelle cela appel authentique. Yes. Premier appel autoproclamé, c'est-à-dire que tout le monde a pris pasteur, après on ne va pas. Amen. Amen. Ce sont des genres de personnes, ils savent Dieu, mais on ne reconnaît pas dans l'état céleste. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas enrôlé. Là, c'est le premier service. Deuxième, les hommes fabriqués par les hommes, les serviteurs. Comme papa est pasteur, c'est vrai, je crois à cette histoire-là, mais fais attention. Tu ne peux jamais être fabriqué par les hommes, c'est Dieu qui fait les hommes, les serviteurs de Dieu. Serviteurs fabriqués par les hommes, c'est que comme ils donnent beaucoup d'argent, je le fais comme pasteur. Ma femme aussi devient pasteur. Bien aimé, fais attention parce que ce sont les hommes qui t'ont créé, mais tu n'es pas sous l'ombrage de Dieu. Troisième catégorie sont les serviteurs où le diable est envoyé pour faire des dégâts pour que les gens deviennent des incrédits. Mais j'aime la quatrième catégorie que Dieu a ordonné. Notre Saint Christine, Dieu l'a ordonné aujourd'hui. Le Dieu qu'il avait échappé d'être massacré dans le couvent l'a récupéré. Aujourd'hui, elle prêche la bonne nouvelle. Aujourd'hui, elle sert Dieu. Et aujourd'hui, vous allez le voir dans les métros, partout. Elle gagne les âmes. Un grand évangéliste. Et c'est le premier ordination que je vais faire aujourd'hui. C'est son ordination. On m'apporte Will. Je vais les consacrer. Pourquoi les habits sacerdotales? C'est parce que tu m'as délivré. Merci.
nécessairement le ministère de quelqu'un. Mais Dieu l'avait appelé de l'évent de sa maman. C'est Dieu qui choisit. Tu sais, cette consécration ici, quelqu'un a réussi ça dans la révélation. Elle a réussi ça une année passée. Elle me voyait en train de les bénir. Moi, Dieu m'a parlé. Mais lorsqu'on regardait cette journée, personne ne connaissait, mais une sœur m'a appelé. L'église était témoin pour le prier avec elle. Elle dit, papa, dans les cérémonies, je suis en train de voir consacrer quelqu'un. Et le témoin de 2 ou 3 personnes, c'est vrai. Et comme Dieu avait vu cette consécration, la sœur, elle est camerounaise. Elle ne connaît pas ce qui s'est passé, mais je te voyais consacré. Et moi, j'ai dit, le Dieu que j'ai servi dans le monde, j'ai servi le diable dans le monde. Mais lorsque je suis venu servir Dieu, je l'appelle le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu qui m'avait apparu, j'ai vu l'apparition de Jésus, il a cela 18 ans, physiquement comme ça. L'ange qui m'avait visité à la montagne. Et il m'avait dit, toute personne que tu prieras avec lui sincèrement, tu vas fêter son ministère. Et des personnes que j'ai consacrées, j'ai ordonnées. Aujourd'hui, ils sont des églises en Angola. Ils sont des églises parce que Dieu avait dit. Ma fille Christine, tu entres dans le service, c'est elle qui t'avait choisi. Devant les hommes de Dieu. Tu vas mettre ta main comme ça, dis au nom de Jésus. Dis Père, aujourd'hui, je me confie à te servir. Je prends l'engagement de te servir comme ton serviteur. Au nom de Jésus. Père, c'est comme ici, on appelle ça des habits sacerdotales. C'est derrière, c'est Bonganga Zambé. Le rouge, la couleur rouge, ce sont des habits sacerdotales dans Lévitique. Les Lévitiques portaient des habits. Ça, c'est ce qu'on a porté ici. C'est le signe de la sainteté extérieure. Père, tu vas te mettre à genoux. Les hommes de Dieu, on va se lever nos mains. On va porter une huile d'olive. Je le ordonne et le consacre comme prophétesse. Et elle a la grâce évangélique. Devant les anges, devant tout le monde, ma fille, je te consacre comme servante de Dieu, comme je te donne comme prophétesse et évangéliste. Et Basaka, que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu te saisisse. Et que la grâce de Dieu confirme ton ministère. Que la grâce de Dieu confirme ton ministère. Que la grâce de Dieu confirme ton ministère. Les hommes ne doivent pas prier pour elle. Tout ce que Dieu a déposé en vous, vous allez prier. Seigneur de gloire, l'éternel de servir. Jésus de Nazareth. Voilà devant toi, Seigneur. Tu l'avais appelé, le choisi. Aujourd'hui, tu acceptes qu'elle soit intronisée, qu'elle entre dans la lignée des hommes et des femmes qui te servent jour et nuit, ô Dieu, comme un soldat. Il est enrôlé pour toujours, Seigneur, et pour te servir. Merci, Jéhovah. Accompagne-la. Ça, c'est le symbole de ton pastorat. Ça, c'est le symbole de ton pastorat. Ça. Père, qu'elle soit consacrée comme pasteur et prophète. Je t'ai fait élever, les hommes des hommes élevés. Là où tu es, mets-toi debout. Pour libérer le Dieu qui m'a servi, le Dieu qui a été dans mon ministère.
fertile maintenant. Reçois. Du pied à la tête. Je libère l'onction de mon ministère. En qualité de prophétesse. Prophétesse Christine, reçois l'onction de servitude. Oui, reçois, tu ne pourras pas supporter cette grâce. Tu ne pourras pas supporter cette grâce. Tu ne pourras pas supporter cette grâce. Que l'onction de mon ministère t'accompagne. Que l'onction de mon ministère t'accompagne. Et que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Au nom de Jésus. Là où vous êtes, mettez comme ça. La même grâce, maintenant Dieu m'a fait, il va compliquer les gens. 8 personnes, maintenant vont être Jésus. Mettez comme ça. Yo chaka la baba baba. Dis Saint-Esprit de Dieu. Touche-moi. Touche-moi. Je vois 3 personnes, Dieu va les saisir. Je vois l'onction saisir 3 personnes. Le moment j'ai pris pour elle. L'onction de Dieu aussi en train de faire des personnes. L'onction de Dieu en train de faire des personnes. Je vois le frère béni entrer dans le ministère. Oh, chacun là-bas. Amen. Viens, vite. Viens, je suis allé le pointer déjà. Là-bas. Profitez que l'eau est encore là. Bien, même l'eau est déjà là. Je vois les personnes être connectées. Je te crois, tu ne pourras pas saisir. L'eau en train de couler. Ma fille, vous allez sur caméra. Dieu m'a fait des prières pour les gens qui seront affectés. Du pied au tête, l'onction de Dieu va te saisir. Oui, il a été saisi. Il a été saisi. Au chacun là-bas. Au moment où je parle, quand il y a l'onction, on commence à désirer. Dieu a été touché. Dieu a été touché. J'ai commencé. Dieu m'a fait de prier pour une fille, ma fille de Christian. Tu peux venir. Là où vous êtes en train de faire ça comme ça. Libère ses corps. Que la grâce de Seigneur soit malade.